Toughist, nous revoilà pour un nouveau numéro de Chronoform, émission qui passe en revue les performances chronométriques des partants lors de la journée précédente afin d'identifier les coursiers à surveiller pour les semaines à venir. J'espère que mes analyses dans l'émission qui vous ont été utiles, aussi bien que les outils d'analyse mis à votre disposition sur le www.racingmauritius.mu, tels que les ratings et speedmaps. Sur les 5 coursiers identifiés comme best on ratings la semaine dernière, 3 ont passé le but en vainqueur, notamment San Andreas, Hard Falling Rain et Baluchi. Divergent et Royal Virtue, eux par contre, ils ont terminé à la 3e et 2e place dans leurs courses respectifs. Mon banker de la journée que j'avais cité, Royal Virtue, malheureusement n'a pu que prendre qu'une 2e place après être sorti lentement des stalles de départ. Certainement cela lui a coûté la course, surtout sur le sharp sprint des 990 mètres. Mon value bet, par contre, San Andreas, lui, a été exact au rendez-vous. Il a certainement fait des heureux, coté à 600 roupies chez certains bookies avant le départ de cette épreuve. La première épreuve, course qui a été courue sur 1600 mètres, catégorie 0-20. Nous trouvons la victoire du 3 French Rebel devant le 1 Arnica Montana, la 3e place le 7 Big Smoke et à la 4e place le 8 Misty Roller. Chrono réalisé par French Rebel en corrected time, 1 minute 36 secondes 65 centièmes. Chrono réalisé par Arnica Montana en corrected time, 1 minute 36 secondes et 97 centièmes. Excellent chrono pour ces deux coursiers dans cette catégorie de 0-20. Meilleur finisseur de la course, French Rebel possède les meilleurs derniers 1200 mètres, 600 mètres et 400 mètres. Big Smoke termine les derniers 1000 mètres et 800 mètres les plus forts en corrected time. Nous get colonne lap 1, Arnica Montana qui était le leader de la course. Il parcourt les 400 mètres en montée entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres en 22 secondes 90 centièmes. Arnica Montana est parti vite dans cette épreuve, très vite même pour cette catégorie. Et tout de suite, nous passe la course en question en revue. Gone Traveling, mais c'est bon, le départ est imminent, le handler qui va se dégager. Et c'est parti pour cette première course de la journée, 1600 mètres à parcourir. Parti lentement, Universe Boss et Big Smoke. Devant Arnica Montana va faire l'effort avec Perez en selle pour prendre le train à son compte. French Rebel est bien parti, un peu retenu. On retrouve Gone Traveling pour l'instant évolue en 3e épaisseur. Misty Roller a trouvé une place en 4e position sur les barres. Socceroo, Serious Business pris en épaisseur. Big Smoke, Universe Boss, Arnica Montana avec Roberto Perez aux abords du tombeau à l'Arctique qui dirige les opérations avec de longueurs d'avance sur French Rebel, Babish Guljar qui a trouvé les barres en 2e position. Gone Traveling n'est au vent mais n'est pas mal. Serious Business toujours en 3e épaisseur. Socceroo dans le dos de Gone Traveling. Misty Roller tranquillement sur les barres. Ensuite Big Smoke et Universe Boss, Kevin Kalicharan décroché en descente. 700 mètres à parcourir maintenant pour Arnica Montana qui va se montrer dangereux dans ces circonstances. French Rebel, Babish Guljar suit très bien. En 2e position, le favori, Gone Traveling qui penche un peu à l'intérieur et qui est déjà sous pression. Socceroo va améliorer sa position avec Nabil Sheikh, Betchamea, Misty Roller est lancé avec Big Smoke décroché. On retrouve Universe Boss à l'entame du dernier virage. Alors pour l'instant, ça va se jouer entre Arnica Montana et bien sûr French Rebel en pleine ligne droite. Arnica Montana lancé par Roberto Perez. French Rebel, Babish Guljar à l'extérieur lance également son cheval. Arnica Montana s'accroche mais French Rebel termine le plus fort à l'extérieur. French Rebel, Arnica Montana. French Rebel va s'imposer devant Arnica Montana, Big Smoke, Misty Roller, Socceroo, Universe Boss, Gone Traveling. Belle victoire de French Rebel dans cette course. Comme on me disait un petit peu plus tôt, c'est une excellente performance chronométrique de ces deux coursiers, French Rebel et Arnica Montana. Deux chevaux qui nous pouvaient continuer, garde à l'œil, surveiller lors de leur prochaine sortie. Quelques petites infos dans cette course. Au niveau du rapport vétérinaire, Gone Traveling, aucune anomalie n'a été détectée chez ce coursier après sa performance. Socceroo was not striding out après la course. Au niveau des enquêtes des commissaires, Yanis Taka a payé une amende de 5000 roupies
pour avoir piloté Misty Roller avec 1 kg supplémentaire. Bachamia, lui aussi, il a payé une amende de 5000 roupies for failing to present himself to the clerk of scales at least 1 hour prior to his first engagement. Le cheval Serious Business, lui, a été suspendu pour une période de 30 jours à la suite de son comportement en cause. Au niveau du rating review dans cette épreuve, French Rebel prend 5 points au niveau des ratings. Il est sorti d'un rating de 20, maintenant il possède un mérite rating de 25. Big Smoke, il perd 1 point au niveau du mérite rating. Il est sorti d'un mérite rating de 12, maintenant il possède un mérite rating de 11. Sokero et Universe Boss ont perdu respectivement chacun 2 points au niveau du rating. Sokero est sorti d'un rating de 20 pour atteindre un rating de 18 maintenant. Universe Boss, un rating de 21, maintenant il possède un mérite rating de 19. Et 2 chevaux à surveiller lors de leur prochaine sortie, French Rebel et Ornica Montana, basé sur cette performance chronométrique. Big Smoke, faudra garder l'œil sur lui dans sa catégorie de 0,20. Il est même éligible en catégorie 0,15, ce Big Smoke. Dans cette catégorie, il faudra le surveiller de près. Deuxième course courue sur 1400 mètres, catégorie benchmark 31. Fin trouve la victoire du 2 San Andreas devant le 4 The Wolf of Wolseley. À la 3e place, le 5 Maneteren et 4e place, le 3 Sonnenstrahl. Les meilleurs chronos en corrected time dans cette épreuve attribués à San Andreas, 1 minute 24 secondes et 35 centièmes. Deuxième meilleur chrono en corrected time, The Wolf of Wolseley, 1 minute 24 secondes et 58 centièmes pour les 1400 mètres. Meilleur finisseur de la course, meilleur finish sur les derniers 1200 mètres, 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres attribués à San Andreas. Sonnenstrahl a réalisé le deuxième meilleur finish sur les derniers 1200 mètres, 600 mètres et 400 mètres. Bollinger réalise le deuxième meilleur finish sur les derniers 1000 mètres et 800 mètres. Chrono réalisé par le leader The Wolf of Wolseley en montée. Premier lap en 22 secondes 81 centièmes entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. C'est-à-dire la course, il a un bon rythme cette épreuve. Sonnenstrahl gagne des courses difficiles en début de parcours. Extérieur 2 lors de la partie entre les poteaux des 1200 mètres et 1000 mètres. Je passe tout de suite la course en revue. Et c'est parti pour cette deuxième épreuve, 1400 mètres à parcourir. The Wolf of Wolseley. Alors, à rappeler que San Andreas avait été cité comme gagnant dans cette course dans l'émission Keep Uzway. San Andreas, Michel Platini de Oliveira. Donc, c'est The Wolf of Wolseley, comme on s'y attendait. Alors là, on trouve Sonnenstrahl qui est en troisième épaisseur, à l'extérieur 2, à l'extérieur de Bollinger, à l'Irécy, Rabatli à l'extérieur de Maneteren. Il gagne les courses un petit peu dures en début de parcours, surtout que le pas, il y avait du pas dans la course. Avec Maneteren Bikari en deuxième position, on trouve Bollinger, Guljar qui tente de se rapprocher en épaisseur. Sonnenstrahl évolue à l'extérieur de San Andreas qui suit sur les barres. Les choses vont commencer à s'animer maintenant. La rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée avec The Wolf of Wolseley qui est toujours en tête. Bollinger sollicité par Babish Guljar. San Andreas va commencer entre Maneteren et Bollinger. On retrouve à l'arrière Sonnenstrahl à l'entame du dernier virage. Maintenant avec The Wolf of Wolseley sous la menace à l'extérieur de San Andreas. Bollinger tente de revenir. The Wolf of Wolseley avec San Andreas qui va terminer peut-être très fort à l'extérieur. The Wolf of Wolseley, San Andreas. San Andreas, The Wolf of Wolseley. San Andreas va s'imposer devant The Wolf of Wolseley. Victoire convaincante de San Andreas qui confirme son rating qu'il s'y trouvait dans l'émission Keep Uzway. Il possède le meilleur rating de cette épreuve. Quelques infos par rapport à cette course. Sonnenstrahl was found lame near fall après la course. Au niveau des enquêtes, l'apprenti Guljar écope d'une amende de 2500 roupies pour mauvais usage de la cravache en course. Au niveau des ajustements de rating, San Andreas prend 4 points, sorti d'un rating de 31, maintenant possède un mérite rating de 35, éligible en catégorie benchmark 36. Maneteren et Bollinger
Par contre, eux perdent 1 point respectivement. Coursier à surveiller dans cette course, à reprendre son Enstral à sa prochaine sortie. Nous pouvons garder l'œil sur lui, surtout si jamais il réussit à gagner une bonne ligne au départ. La troisième course, courue sur la distance des 1365 mètres, catégorie benchmark 36, nous trouvons la victoire convaincante encore une fois de Hard Falling Rain qui continue à impressionner devant le 4 Partner in Crime, 3e place le 2 Brabantio et 4e place le 1 Bon Voyage. Au niveau du chrono en corrected time, sur la distance des 1365 mètres, Hard Falling Rain réalise 1 minute 21 secondes et 9 centièmes. Deuxième meilleur chrono en corrected time attribué à Brabantio, 1 minute 21 secondes et 28 centièmes. Brabantio réalise aussi les meilleurs derniers 1200 mètres en temps corrigé. Partner in Crime, lui, réalise les meilleurs derniers 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres en temps corrigé. Au niveau du pas de la course, lap 1 entre la tranche des 1200 mètres et 800 mètres, Hard Falling Rain parcourt cette distance en 22 secondes 46 centièmes. Bon pas rapide imprimé dans cette épreuve. Et au niveau des extérieurs, nous remarquons que Brabantio est le coursier qui a fait l'extérieur d'un cheval durant tout le parcours extérieur 1. Je passe la course en question en revue. Hard Falling Rain, on va suivre avec attention le départ de Hard Falling Rain. Départ de cette troisième épreuve, 1365 mètres, départ lent Imposing Angel, Hard Falling Rain sollicité, Bon Voyage sur les barres. Hard Falling Rain va prendre les commandements de cette épreuve devant Bon Voyage, Partner in Crime. On trouve Brabantio qui évolue à l'extérieur, ensuite Samuel Patron et Imposing Angel ferme le cortège. En descente, 950 mètres à parcourir pour Hard Falling Rain, passé grand favori de cette épreuve avec de longueur d'avance maintenant sur Bon Voyage. Brabantio avec son approche à l'extérieur de Bon Voyage, Partner in Crime. Ensuite, El Patron qui semble avoir du mal. Imposing Angel également à environ 600 mètres de l'arrivée. Hard Falling Rain, Yanish Taka qui est toujours le meilleur, mais Bon Voyage est à l'aise en deuxième position. Brabantio se montre un peu difficile, capricieux comme à son habitude. Partner in Crime suit bien dans le dos de Bon Voyage. À l'arrière, Imposing Angel. El Patron, très compliqué pour eux à 300 mètres de l'arrivée. Les choix à bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale sous l'impulsion de Hard Falling Rain. Il faudra compter à l'intérieur avec Bon Voyage. Michel Platini de Oliveira, mais Hard Falling Rain tient bon pour l'instant avec Partner in Crime qui tente un retour à l'extérieur. Brabantio également. Hard Falling Rain, hard to catch. Il va s'imposer. Hard Falling Rain devant Partner in Crime. Ensuite, Brabantio, Bon Voyage, Imposing Angel et El Patron. Déjà 3 victoires pour Hard Falling Rain cette année-ci. Où s'arrêtera-t-il? Chronométriquement parlant, il réalise à chaque fois d'excellents chronos sur les 1365 mètres. Quelques infos par rapport à cette course. El Patron et Imposing Angel ont été retrouvés lame of 4 à juger par le rapport vétérinaire. Au niveau des enquêtes, une enquête sera initiée sur le jockey de Oliveira qui pilotait Bon Voyage dans cette course. Imaginez-moi sur la partie initiale, probablement Cotley laisse facilement Hard Falling Rain prend les avant-postes. Au niveau des ajustements de rating dans cette course, un seul ajustement, celui de Hard Falling Rain, le gagnant. Hard Falling Rain qui prend 6 points sur l'échelle des valeurs, sorti d'un rating de 36 maintenant, possède un mérite rating de 42, donc l'époux éligible, l'époux participe dans des courses de catégorie benchmark 46 dorénavant. La quatrième épreuve, course courue sur 2050 mètres, catégorie benchmark 51, course remportée par Chosen Way, devant le 5 Secret Oasis, 3e place le 4 Divergent et 4e place le 2 Backpacker. Meilleur chrono en corrected time dans cette course attribué à Chosen Way, 126 secondes et 24 centièmes, qui fait 2 minutes 6 secondes et 24 centièmes.
Deuxième meilleur chrono attribué à Backpacker, 2 minutes, 6 secondes et 51 centièmes. Chosen Way réalise les meilleurs derniers 1200 mètres, 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres dans cette épreuve, alors que Divergent réalise le deuxième meilleur dernier 1200, 1000 mètres, 800, 600 et 400 mètres. Nous allons passer la course en revue. Les chevaux viennent de s'élancer pour cette quatrième épreuve, 2050 mètres à parcourir. Course Secret Oasis, Secret Oasis prend le commandement plus facilement qu'il motive prévoir. Je pensais que Christmas Bay, tu peux insister un peu avec lui. Il prend le commandement facilement. Il m'a pensé personnellement qu'il est un peu trop vite. S'il tire réduit à l'épreuve, s'il tire réduit un petit peu l'épreuve, certainement tu peux tenir jusqu'au bout. Pour l'instant l'extérieur. Ensuite, on à noter que Backpacker fait l'extérieur dans cette épreuve. En quatrième position, on retrouve Chosen Way, Prospector, et en dernière position, Divergent, qui dès le départ parti paraître concentré du tout dans la course. Plusieurs fois, son jockey durant le parcours peut bien solliciter, donner quelques coups de cravache même. Devant Backpacker, monté par Bibi Carey, Christmas Bay en troisième position avec Yannick Taka, Prospect que Bawan Soufol demande de se rapprocher maintenant. Chosen Way s'est décalé pour se mettre à l'extérieur avec Michel Platini de Oliveira. Divergent Écosse et Ramsamy toujours en dernière position en descente. Environ 650 mètres à parcourir. Secret Oasis, Backpacker qui garde Prospect à l'extérieur. Backpacker lui-même sera en danger pour son compagnon d'écurie dans les droites finales. Secret Oasis se retrouve en quatrième position. Christmas Bay, Chosen Way va commencer maintenant son effort. Divergent sollicité à l'arrière par Coste et Ramsamy pour garder le contact. À mon avis, aurait pu mieux faire si les parties décalent à l'extérieur au poteau des 800 mètres. S'il reste sur les bords derrière Secret Oasis, il nous apporte probablement une distance supplémentaire. Chosen Way complètement à l'extérieur. Divergent en dernière position, qui va bien terminer pour prendre la troisième place. Secret Oasis avec Chosen Way complètement à l'extérieur. Secret Oasis, Chosen Way termine très très fort. Chosen Way, Secret Oasis. Chosen Way, Secret Oasis. Victoire sur le fil de Chosen Way au détriment de Secret Oasis. On pensait que le vainqueur moral de cette course demeure Secret Oasis. Si ce jockey mieux contrôle le tempo de la course, certainement les types remportent la victoire. Alors, quelques infos par rapport à cette course. Au niveau du rapport vétérinaire, un vétérinaire inspecté Christmas Bay Divergent. Aucune anomalie n'a été détectée chez ses chevaux. Secret Oasis, Lost Near Fauchou, il a perdu un fer en course. Au niveau des ajustements de rating, Chosen Way prend 4 points, sorti d'un merit rating de 47. Maintenant, il y a un merit rating de 51. Secret Oasis, ce rating monte par 1 point, sorti d'un merit rating de 42. Maintenant, possède un merit rating de 43. Alors que Divergent, ce rating reste pareil dans cette épreuve. La cinquième épreuve, course remportée par Baluchi sur 1365 mètres, catégorie benchmark 56. Premier le 3, Baluchi devant deuxième le 5, 456, quatrième, troisième le 4, Master of Illusion et quatrième le 2, Toro Bravo. Temps réalisé par Baluchi en corrected time, 1 minute 21 secondes et 56 centièmes. Et deuxième meilleur chrono attribué à 456, 1 minute 21 secondes et 67 centièmes. Juste pour référence, à noter que Hard Falling Rain réalise un meilleur chrono que Baluchi, qui est en benchmark 56. Meilleur finisseur dans cette course attribué à 456, il réalise les meilleurs derniers 1200 mètres et 1000 mètres. Baluchi, par contre, lui réalise les meilleurs derniers 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres. Train imprimé par Baluchi, train modéré, moyen en 23 secondes 26 centièmes par Baluchi.
Au niveau des extérieurs, Toro Bravo, une gagne des courses difficiles sur la partie initiale, entre les 1200 mètres et 1000 mètres, il part ça en extérieur 2, ça veut dire en troisième épaisseur. Idem pour Quattro 5-6, lui, sur la tranche, entre les poteaux des 600 mètres et 400 mètres. Nous passons tout de suite la course en revue. Et on va suivre comment il va prendre son départ. Un départ à Jurawan, ils sont tous là, le départ est imminent. Et c'est parti pour cette cinquième course, 1365 mètres à parcourir. Le plus rapide finalement c'est Ballucci qui va diriger les opérations. Master of Illusion, Contractor, 4-5-6 va devoir suivre en dernière position visiblement. Jurawan l'a ramené, il tire un peu. Toro Bravo est dans le peloton de tête pour l'instant, il est pris en épaisseur donc avec Ballucci en descente à 950 mètres de l'arrivée qui a l'avantage. Comme c'était tout à l'heure, Toro Bravo, il y a une course extrêmement difficile à monter en troisième épaisseur. Fait l'extérieur de Master of Illusion et Toro Bravo qui va essayer de se The passer à Contractor. l'extérieur maintenant de Ballucci. 4-5-6 qui fait son move maintenant lui. Mais il est à l'extérieur. Maintenant à son tour de se trouver en troisième épaisseur. L'extérieur de Toro Bravo. Ballucci avec Bawan Soufol. Voilà que 4-5-6 va s'amener à la rue du gouvernement à 450 mètres de l'arrivée avec Toro Bravo en troisième position. À l'arrière, de Contractor semble avoir du mal à suivre. Débordé par Master of Illusion. À l'entame du dernier virage, donc avec Ballucci qui a toujours le meilleur. 4-5-6 lancé à l'extérieur par Jurawan va essayer également de faire l'effort. Ballucci qui tient bon face à 4-5-6 qui n'est pas mal du tout. Ballucci cependant va faire la différence et va s'imposer devant 4-5-6 Master of Illusion, Toro Bravo et The Contractor. Toro Bravo qui Victoire prévisible de Ballucci dans cette course. 4-5-6 malchanceux au départ, les sorties mal des boîtes. C'est quelque chose que, en quelques occasions, il vient de faire l'année dernière aussi, 4-5-6. Il aurait certainement réalisé une meilleure performance. Quelques infos par rapport à cette course. The Contractor au niveau du rapport vétérinaire a été retrouvé lame off 4. Au niveau des enquêtes, rien à signaler. Au niveau du rating review, Ballucci prend 5 points. Il est sorti d'un merit rating de 48. Maintenant, il possède un merit rating de 53. 4-5-6 prend 1 point par rapport à cette course. Sorti d'un merit rating de 44. Maintenant, possède un merit rating de 45. Master of Illusion, lui, il perd 1 point sur l'échelle des valeurs. Sorti d'un merit rating de 47. Maintenant, il possède un merit rating de 46. La sixième course, course remportée par Peter Van Verest. Course courue sur 1400 mètres, catégorie benchmark 41. Premier le 1, Peter Van Verest. Deuxième le 3, Canford Lights. Troisième le 2, Double Games. Et quatrième le 4, We Light the Fire. Meilleure performance chronométrique dans cette course attribuée à Peter Van Verest. 1 minute 23 secondes 70 centièmes pour les 1400 mètres. Deuxième meilleure performance attribuée à Canford Lights en corrected time. 1 minute 24 secondes et 46 centièmes. Meilleur finisseur de la course, Peter Van Verest réalise les meilleurs derniers 1200 mètres. Double Games réalise les meilleurs derniers 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres. Au niveau des intervalles de 400 mètres, Canford Lights, qui était en tête sur la partie initiale de l'épreuve, talonné par Peter Van Verest, réalise 22 secondes 31 centièmes entre les 200 mètres et 800 mètres. Il a vite Canford Lights. Et ensuite, il réalise 21 secondes entre les 800 mètres et 400 mètres, 21,7. Si nous comptabilisons ces deux laps-là, ça fait 44 secondes pour les 800 mètres entre les poteaux des 1200 mètres jusqu'au poteau des 400 mètres. Ils sont partis extrêmement vite, Canford Lights et Peter Van Verest sur la partie initiale de l'épreuve. Je passe la course en revue. C'est parti pour cette sixième course, 1400 mètres. Better Than The Rest qui est un peu coupé devant Double Games et avec Canford Lights vont se montrer très rapide. Ils prennent déjà 3-4 à longueur d'avance sur We Light the Fire. Ensuite on retrouve Mohican à l'arrière avec Double Games. Donc c'est parti, je pense, assez vite ici avec Canford Lights et Better Than The Rest. Ils ont pris 8 longueurs sur We Light the Fire. Ensuite
À 9-10 longueurs, on retrouve Mohican. Et Double Games qui tente de se rattraper en descente, donc à environ 600 mètres de l'arrivée. Avec Canford Lights et Yanish Taka. De longueur d'avance sur Better Than the Rest. We Light the Fire à l'arrière, toujours Double Games avec Mohican. Les chevaux ont quitté la rue du gouvernement, sont à 350 mètres de l'arrivée. Canford Lights, Better Than the Rest, reste très menaçant en deuxième position. Va essayer de prendre les barres. Michel Platini de Oliveira. We Light the Fire, Double Games. Mohican en pleine ligne droite. À l'intérieur, Better Than the Rest, lancé par Michel Platini de Oliveira face à Canford Lights qui tente de répondre, mais Better Than the Rest qui a pris le meilleur à l'intérieur et qui va aller s'imposer. Better Than the Rest devant Canford Lights. Double Games revient de très loin pour la troisième place. Ensuite, We Light the Fire et Mohican. Nouvelle brillante victoire de Beta Van Veresk sur lequel il faudra continuer à compter dessus pour les journées à venir. Au niveau du rapport vétérinaire, rien à signaler dans cette épreuve. Idem pour les enquêtes. Au niveau du rating review, Beta Van Veresk prend 7 points sur l'échelle des valeurs. Il possède maintenant un mérite rating de 49. Il devra aller courir en benchmark 51 à sa prochaine sortie. Double Games perd 1 point sur l'échelle des valeurs, alors que We Light the Fire, lui, il perd 2 points. Il possède maintenant un mérite rating de 35. La 7e et dernière course qui a été courue sur 990 mètres, a vu la victoire de l'Outsider, Silver Ducat, dans cette épreuve. Catégorie 0,25. Premier le 4, Silver Ducat devant le 7, le favori Royal Virtue. Troisième place le 5, Neville Mieux. Et quatrième place le 1, Broadway Alley. Meilleur chrono en corrected time dans cette course attribué à Broadway Alley. 56 secondes 14 centièmes pour les 990 mètres. Deuxième meilleur chrono attribué au gagnant Silver Ducat, 56 secondes et 41 centièmes. Carolina Reaper réalise les meilleurs derniers 800 mètres et 600 mètres en temps corrigé. Good Buddy réalise les meilleurs derniers 400 mètres en temps corrigé. Au niveau des extérieurs, nous remarquons que Broadway Alley parcourt les derniers 600 mètres en 4e épaisseur. En extérieur 3, Ingalopen Speon des autres Pancave entame bien les courbes dans cette épreuve. Je passe cette course en revue. Et bientôt le départ. Départ de cette 7e et dernière épreuve, 990 mètres à parcourir. Alors, il y a Silver Ducat, il y a Broadway. Alors, Broadway Alley qui nous sortit très vite, mais les Pancaves traversent un Silver Ducat. En épaisseur, le favori Royal Galope à son extérieur. Voilà, Virtue qui nous manque le départ. Il fait 20 efforts au commencement pour se placer en 3e position. Broadway Alley qui prend les courbes correctement. Il retrouve lui au milieu de la piste. Au poteau des 600 mètres. Et la même chose va se répéter au poteau des 400 mètres. Et malgré ça, il va bien terminer sa course. Du dernier virage, donc c'est Silver Ducat avec Babish Guljar qui a l'avantage pour l'instant. Broadway Alley a attiré mon œil dans cette épreuve. Qui s'accroche pour l'instant. Idem pour Carolina Reaper qui a couru en progrès. À l'extérieur, mais l'outsider Silver Ducat a toujours le meilleur, le numéro 4 qui s'impose. Silver Ducat de l'écurie Simon Joe. Silver Ducat qui remporte cette épreuve, bénéficiant un peu des circonstances, bénéficiant un peu des malheurs de Royal Virtue au départ. Royal Virtue qui, pour la deuxième fois, sort lentement des boîtes. Et est-ce que c'est par rapport aux œillères qui sort lentement? La question se pose. Quelques infos par rapport à cette course. Broadway Alley, au niveau du vétérinaire, a été retrouvé lame off 4. Au niveau des enquêtes, une enquête sera initiée pour déterminer la cause d'un incident au poteau des 600 mètres qui concerne Neville Mieux, Captain's Fort et Good Buddy. Au niveau du rating review, Silver Ducat prend 3 points seulement sur l'échelle des valeurs. Il possède maintenant un mérite rating de 28. Royal Virtue prend 1 point, possède un mérite rating de 23 sur l'échelle des valeurs. Good Buddy perd 1 point. Captain's Fort, lui, il perd 2 points pour atteindre un mérite rating de 21.
Voici, on arrive à la fin de cette émission chronoforme et comme d'habitude, je me pousse les repérer de cette 29e journée dans la première course French Rebel et Onika Montana. Chronométriquement parlant, l'autre chrono qu'ils ont réalisé, ils devraient confirmer lors de leur prochaine sortie, surtout Onika Montana parce qu'il est toujours éligible dans la catégorie 0-20. Meilleure performance chronométrique de la journée attribuée à Hard Falling Rain. On trouvait qu'il réalisait une meilleure performance que Balucci qui était dans la course principale en catégorie benchmark 56. Il faut avoir l'œil sur la prochaine sortie de Broadway Alley qui nous fait trouver dans la dernière course. Il mal entame les courbes, les papiers contrôlent, les papiers gèrent bien les courbes du champ de Mars jusqu'à présent. Une fois que ce sera fait, Broadway Alley devrait être surveillé de très très près. On arrive à la fin de cette émission. Souhaite une bonne fin d'après-midi et me retrouve pour la prochaine émission de Kipouze qui sera diffusée ce vendredi pour le week-end de course, la 30e et 31e journée. Sur ce, au revoir.